Amadou Ndaw, secrétaire général de la coopérative SCAC Renaissance. Nous prenons à témoin tout le monde sur le différend qui nous a opposés avec le groupe SCAC. Tout a démarré en 2009 quand cette société immobilière s'est implantée au Sénégal avec une publicité à outrance dans les médias publics et privés. Ils ont fini par gagner la confiance de beaucoup de Sénégalais. Alors, cette opération de charme a su convaincre des milliers de Sénégalais, comme je l'ai dit tantôt, composés de modou-modou, d'ouvriers, donc de toutes les confessions, avec des revenus très modestes, à s'inscrire sur ce programme-là en vue d'avoir un toit pour leur famille. Alors, les parcelles, au début, qui coûtaient 600 000 francs, est montée crescendo d'année en année pour atteindre la somme de 4 800 000, la parcelle de 10/15. Alors, il nous avait promis ces parcelles avec beaucoup de facilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'apport personnel ni de garantie. Donc c'était des terrains et des villas avec le paiement modéré, échelonné. C'est pourquoi beaucoup de victimes ont adhéré à ce programme. Et comme il était prévu dans le contrat qui nous liait avec ce groupe-là, le client devrait être en possession de sa parcelle ou bien de sa villa 2 ans après avoir soldé le prix d'acquisition. C'est pourquoi, à partir de 2012, quand les premiers clients à avoir soldé las d'attendre ont pris l'initiative de porter plainte contre le groupe SCAC. Et c'est de là qu'a commencé donc les hostilités. Les plaintes se sont multipliées et le promoteur Salomon Boutcho est pris par la justice, mais finalement relaxé provisoirement sous caution. Année à laquelle, donc c'était en 2015, année à laquelle il a quitté le pays. Les plaintes ont continué à pleuvoir au niveau du tribunal de Thiès et on nous a fait savoir qu'on ferait mieux de nous regrouper et de faire une plainte collective. Parce qu'une seule personne ne peut pas être poursuivie par autant de monde pour un seul fait. Alors c'est ce qui nous a amené à créer le collectif des souscripteurs victimes de SCAC Afrique en décembre 2016. Aussitôt créé, une plainte est déposée au niveau du tribunal, au niveau donc du procureur de la République à Dakar. Alors, cette plainte-là a abouti au blocage des comptes de SCAC et à la convocation de certains de ses responsables au niveau de la brigade de recherche de Colobane pour enquête. On ne s'est pas limité là. On a continué à mener d'autres actions auprès des autorités pour diligenter un peu la chose. Mais en vain, on n'a pas encore eu de satisfaction. Mais heureusement, du côté de la justice, c'est-à-dire la plainte qu'on avait déposée au niveau du tribunal par la coopérative, a eu beaucoup d'avancées. Le tribunal a rendu son délibéré le 4 octobre 2022. Le délibéré qui tournait en notre faveur, condamnant les mises en cause à une peine d'emprisonnement d'1 an ferme
du remboursement de la somme que chaque personne avait versée et d'une indemnisation de 10 millions pour chacun. Nous avons reçu l'extrait plumitif. Au mois de mai 2022, la décision de justice est sortie. Maintenant, nous sommes dans la phase de recouvrement. Et c'est pourquoi nous sollicitons vivement toutes les autorités à ce que ce recouvrement-là soit fait dans les conditions les meilleures. Nous demandons beaucoup leur aide. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdelaziz Tal. Je suis le président du conseil de surveillance de la coopérative évoquée tout à l'heure par le secrétaire général. Nous demandons à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de voir ce dossier, de voir le problème de SCAT Afrique avec les sociétaires, qui regroupe des milliers de victimes. Et je pèse mes mots. Nous mettrons quand même l'accent sur le site de Momboy à Thiès. Pourquoi le site de Momboy à Thiès? Car les 3/4 des sociétaires avaient choisi ce site-là. Il y a au moins 1590 clients pour ce site de 43 hectares qui est toujours là, inoccupé. Nous voulons tout simplement que les sociétaires qui avaient choisi ce lieu magnifique, qui avaient choisi ce site pour une raison ou pour une autre, puissent bénéficier de leurs parcelles, construire une maison et vivre à l'aise. C'est un appel que nous lançons à tous les maires, et plus particulièrement le maire de Noto Diobass. Il a parlé des différents sites qui sont 4 pour lesquels on avait versé et on n'a pas eu gain de cause, on n'a pas vu de terrain. Mais ça ne s'arrête pas sur les 4 sites. Il y a d'autres sites également plus nombreux que ces 4-là, aux environs de 7 comme ça, qui sont des sites fictifs parce qu'il n'y a pas eu de délibération avec SCAC Afrique. Okay. Donc il y avait donc plus de 4 sites, mais ce sont les 4 sites-là qui ont des délibérations et pour lesquels nous courons après. La décision de justice est sortie et également l'ordonnance de saisie pour tous ces sites-là et pour tous les avoirs des prévenus. am yaakaar ci suñu président de la république pour mën a jot li ñu waral décision de justice boobu ba mu génnee lan lañ justice may que ne ku nekk la nga versé woon ñu delloo la ko jox la ndàmpaay 10 millions ba tey dara antoogul ñoo ngi am yaakaar nag di xaar am yaakaar ci suñu président am yaakaar ci gouvernement am yaakaar ci justice gi ngir jot rek li ñu moom.